avez un projet de loi de finances à déposer fin septembre. Rectificatif, oui. Ou même rectificatif avant. Rectificatif, oui. Un projet de loi rectificatif qui sera imposé. Évidemment, un projet de loi rectificatif. Voilà, un projet de loi rectificatif, mais qui soit équilibré, parce qu'on ne va pas encore aggraver la situation des finances publiques. Et ensuite, vous aurez un PLF, un projet de loi de finances, qui sera le moment de vérité. Et là, puisqu'on parle d'urgence, il y a des questions effectivement de pouvoir d'achat très clairement. Pourquoi pas baisser des TVA, après tout, pourquoi pas. Enfin, moi personnellement je pense que c'est pas efficace, mais c'est pas un problème idéologique, vous pensez bien. Moi j'adore les baisses d'impôts de manière générale, bon c'est peut-être pas celle-là qu'il faudrait faire, mais bon. Mais très concrètement, les conséquences économiques, il y a un sujet de taux d'intérêt. Vous allez avoir un problème si vous dégradez les finances publiques et que le consensus des marchés, c'est que ces finances ne sont pas soutenables, ne sont pas sur une trajectoire, vous allez avoir un violent ressaut des taux d'intérêt. Et là, vous allez avoir deux sujets qui sont terrifiants. D'abord, l'emballement des charges d'intérêt de l'État. Et puis, il y a quelque chose dont on ne parle pas, et de manière générale, cette campagne, on n'en parle pas, sauf quelques rares exceptions, les entreprises. Parce que quand vous avez des hausses d'intérêt sur les entreprises qui vont se répercuter sur les taux, les crédits bancaires en particulier, vous allez tuer les entreprises. Vous allez avoir un énorme problème sur les entreprises. On n'est pas dans la théorie. On n'est pas dans la théorie. C'est pour ça que. Non, mais sans aucune débarrasser. Sans aucune polémique. Non, mais voilà. Je ne parle même pas du sujet RN ou de LFI ou de qui que ce soit. Je dis juste que si vous n'avez pas un comportement responsable sur les finances publiques, vous, mais qui que ce soit au pouvoir, risque d'avoir des lendemains qui vont déchanter très fortement et très rapidement. Aussi, bien entendu, les foyers français. En fait, c'est ça, je crois qu'il faut être vraiment très concret, c'est-à-dire qu'effectivement, le crédit bancaire va augmenter et donc le crédit immobilier va augmenter. En fait, c'est pas simplement un déficit public pour des déficits publics, parce qu'à la limite, ça, moi, voilà, c'est une question technique, ça. Mais là, il y a une vraie question de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que vous faites une promesse aux classes populaires et aux classes moyennes d'améliorer leur pouvoir d'achat, ça n'est pas financé. Donc ça veut dire que vous allez être obligé soit de baisser d'autres dépenses qui en fait finançaient des services publics, de la protection sociale, et ça, c'est du pouvoir d'achat. Soit vous ne le faites pas, on dégrade les finances publiques, il y a une augmentation du taux d'intérêt, mais ça, c'est directement dans la poche des ménages parce que le crédit immobilier augmente tout de suite. Alors, c'est tellement. J'ai 15 secondes à vous donner. Non, mais c'est tellement excessif. Vous me dites que ce n'est pas crédible. C'est vraiment des additions très simples, monsieur. Non, mais sur les. Non, mais moi, je voudrais vous donner. C'est plus facile d'analyser votre politique parce que vous n'avez pas compris que tout ceci, ce n'est pas une injonction de chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une politique. Par exemple, quand on veut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, parce qu'on veut que la transmission se fasse immobilière, et qu'on veut le transformer en impôt sur les profits financiers, ben cela est une décision politique qui est importante et qui va se répercuter sur le pouvoir d'achat de tous nos concitoyens qui vont pouvoir transmettre à leurs enfants leur patrimoine. Et on se quitte sur cette note. C'est très important. Merci à tous. Nous allons maintenant installer notre grande soirée de débat avec nos éditorialistes. Merci à tous.